Salut tout le monde, on se retrouve dans la troisième partie de ce vlog. Alors désolé, j'ai un petit peu de soleil, je sais pas trop comment me mettre, voilà peut-être comme ça. Désolé, je vais parler un peu du nez parce que j'ai une crève pas possible. Donc c'est pour ça cette tête. Hein. Donc là je viens d'arriver à l'écurie, on a trop de chance, il fait super beau aujourd'hui. Donc ça c'est super cool. Donc voilà, moi chaque fois je fais toutes mes intros dans la voiture parce qu'en fait je peux poser mon appareil photo, du coup c'est vachement pratique. Là je viens de voir, elle est juste là à côté de moi. Donc je vais la sortir. Pardon. Et je vais faire souvent ça. Et je trouve qu'elle respire très fort. Qu'est-ce qu'elle a? Après il fait chaud hein. Ils sont tous comme ça hein. D'ailleurs bah ça va. Non parce que moi je m'inquiète tout de suite. Il y en a un deuxième. Ouais, elle respire très très fort. Qu'est-ce qu'elle a? Après, il fait très chaud. Hein. Ouais, je pense que là, il supporte très mal la chaleur. Bon, allez, j'arrête de discuter. Et. Pardon. On y va. Donc, avec Gina, ça va? Tu dis bonjour? Touche pas le fil, malheureuse. Elle s'est roulée, mais elle s'est roulée. Une vraie gorette. Une vraie gorette. Hein? Ouais, là, en fait, il fait 16 degrés au soleil. Et avec leurs gros poils d'hiver, ils ont beaucoup trop chaud. Ouais, t'as beaucoup trop chaud. Non, mais t'as même des morceaux de terre dans la crinière. Bon, on va aller faire un ponçage parce que là, c'est... Je vous montre ça. Regardez. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais alors là, ça c'est... Oh la mince, à l'ombre. Ça c'est roulé. C'est une catastrophe. Hein? Ah oui. Oh là là. Hein? Oh là là. Bon, et on va te sortir, on va faire un gros nettoyage. Hein? Ouais. Et on va regarder tes pieds aussi. Hein? Parce que c'est plus important, tes pieds. Je vais lui préparer aussi sa petite ration anti-inflammatoire. Je lui donnerai après. On va d'abord s'occuper du pansage. Hein? Oui, c'est toi-même. Je vais avoir besoin de mon sac. Regardez-moi cette mouche du coche qui est en train de voir que je prépare la ration. Oui, j'arrive. Alors, je te dis pas le nettoyage qu'il va falloir, hein? Alors, ma belle. Hein, petit crado, là, un peu, hein? Hein, petit crado. Petit crado. Ah, ouais. C'est bien, hein? Oui, ça va? Ouais, ça va. Elle est dans un état de type crado. Hein? T'es dans un état là, tu t'en es donné un cœur joie. Hein? T'en es donné un cœur joie là. Oui? Bon allez, je vais la sortir. Du coup là, dans un premier temps, je vous donne ces petits granulés comme d'habitude. Je vais aller essayer de nettoyer son intérieur parce qu'avec la boue, c'est dans un état, mais un état comme elle en fait, crado comme pas possible. Hein? Et puis on va aller voir ça de plus près.
Donc voilà, elle vient finir de manger. Elle a mangé sa ration hyper vite. Bon, je lui fais pas un gros ponçage de la mort, hein, parce que tout à l'heure elle va retourner se rouler, ça sera exactement pareil. Mais j'en fais un quand même pour voir s'il n'y a pas des petits bobos, des petites choses comme ça. Non, 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 non. Là on fait la crinière. Elle a la crinière dans un état, c'est horrible. C'est horrible, il y a des nœuds, des draps de love partout. Hein? Il y a des nœuds et des draps de love partout. C'est n'importe quoi ce que tu m'as fait là. Hein? Voilà. Regarde-moi ça là. Comment on va faire pour démêler ça? Hein? C'est plein de terre. Oh là 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 là, c'est... Oh là là, mais je sais même pas comment faire pour nettoyer un truc pareil. Comment tu veux réussir à rattraper ça? Hein? Comment tu veux réussir à rattraper un truc pareil? Hein? Comment on fait? Comment on fait pour rattraper ça? Hein? Ouais. Comment on fait? Comment on fait pour rattraper ça? Hein? Comment on fait? Il a jamais ça. Hein? Comment ça? Faut y aller à la main. Je sais même pas comment je vais réussir à le revoir là. Hein? Faut faire à la main quoi. Oh là 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 là. Il y a carrément en fait des grains qui sont pris ensemble et qui ce n'est que de la terre. Ouais. Bon, on a fait un petit ponçage. Rapidou, rapidou. Hein? Rapidou, rapidou. Oui. Hein? Bon là la tête j'ai pas fait. Hein, on a fait qu'un petit bout. Hein? Un petit bout. Oui. Ben oui. Puis là je vais lui donner son anti-inflammatoire dans la pomme. Ah. Oui, mais vous venez tous, ben oui, mais c'est pas pour vous. C'est pas pour vous. Pas de bagarre. À demain, ma loulou. À demain, oui. C'est pas t'inquiète pas. Vidéo rapide. J'ai eu les urgences vétérinaires. Gina ne va pas bien du tout. Elle pose plus du tout le pied. Il est engorgé. Donc là, il faut que je lui nettoie les pieds à la douche. Elle respire très très fort. Elle a de la fièvre. Donc là, avec mon mari, on va préparer le box qui est là-bas pour l'immobiliser. Et puis voilà pour le moment. Et on devrait avoir j'ai appelé les urgences vétérinaires. Ils devraient venir peut-être tout à l'heure, sinon ça sera demain. Elle est là. Elle respire toujours énormément. Je suis en train du coup de lui nettoyer. Vous voyez là comment son pied, on voit bien comment il est engorgé là. C'est assez violent comparé à l'autre. Et elle le pose plus du tout, du tout, du tout. Hein, et elle respire très très fort. Ah, ça va Malou, ça va. Ça va aller. Hein? Tout va bien, je suis avec toi. Donc voilà, là je continue à faire ça. Il va falloir que je lui fasse un bandage en fait, un genre de chausson pour plus que le pied soit en contact avec quoi que ce soit. Le bandage est fait. Le box est bientôt terminé. On a fait comme ça, je me suis fait débrouiller avec les moyens du bord. Pour ça. Oui, oui, là ça va. Et mon chéri est resté avec Gina. Et là je vais chercher du foin parce que depuis tout à l'heure c'est lui qui fait les allers-retours pour la paille. Il en a fait 5 allers-retours, 4 ou 5. Donc là moi c'est moi qui y vais. Allez, j'ai pris le foin et on est reparti. On va aller la mettre au box. Et j'espère vraiment que la vétérinaire va pouvoir venir ce soir. Sinon il va falloir qu'elle passe la nuit au box. Et je sais pas du tout comment ça va se passer. Parce que je crois qu'elle a jamais
été au box et tout ça. Ah, ouais, mais c'est pas pour vous. C'est pas pour vous. Hein? Ça boitouille. Voilà, tout va bien. Tout va bien, Malilou. Voilà. Oh oui, c'est bien. Tiens. Elle est quand même un peu agitée parce que c'est la première fois qu'elle va au box. Désolée, les images sont pas hyper... S'il veut bien me faire le focus. Allô, voilà. Hop, ouais. Donc on lui a fait le box, on a mis une grosse part de foin. Alors, ouais. Elle est quand même pas mal stressée. Donc là, mon chéri, il est parti parce que aller chercher, on n'habite pas hyper loin, aller chercher en fait des manteaux parce que ça commence à tomber et en fait nous on était juste venus comme ça pour lui faire un coucou comme d'habitude et du coup on n'a pas de manteau, on n'a rien du tout et il est parti aussi faire du thé pour qu'on puisse avoir une boisson chaude parce que je sais pas du tout quand est-ce que la Veto va pouvoir venir et surtout si elle va pouvoir venir ce soir. Donc là, on va la, entre guillemets, la veiller un peu parce que comme c'est la première fois qu'elle va au box et que si vous nous suivez, vous savez que Gina est très stressée quand il y a des sur l'aire de pansage, les box et tout ça. C'est un peu compliqué pour elle. Je pense qu'il y a pas mal de mauvais souvenirs. Donc voilà, là le box, c'est vraiment la première fois parce qu'elle avait pouliné, mais elle avait pouliné comme ça dans le pré. Donc elle avait jamais été au box avant en Espagne. Donc voilà les petites nouvelles et puis éventuellement si la vétérinaire ne peut pas venir ce soir, je lui ai dit aussi de me rapporter, j'ai une seringue de zen du laboratoire Odevar pour au cas où. Je l'avais prévu en fait pour le transport parce que voilà, des fois elle s'arrête carrément de manger tellement elle est sur le qui-vive et stressée. Je lui donnerai, ça altère pas du tout en fait les facultés du cheval. Mais au moins ça la calmerait parce que vous voyez elle est sur l'œil et tout ça. Ça va mon nounou? Tout va bien? Tout va bien? Oui. Donc voilà, bon, un plus tard. Nouvelle, donc c'est bien, c'est qu'il y a de la lumière dans le box. Donc pour tout à l'heure, si la Veto vient, ça sera pas mal. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien, tout va bien. Elle est pas mal agitée là, c'est difficile pour elle. Bon, au moins elle mange. Hein? Avec ton bandage de fortune là. Oui, ça picote. Donc ça, c'est un petit peu d'oxygéné, c'est parce qu'on réagit encore un petit peu dessus. Effectivement, assez... Tant qu'elle perce pas, en fait, elle persiste. Ouais, c'est ça. Alors, attends. Ouais, excuse-moi. Attends, on va s'organiser comme ça. Je te tiens juste comme ça. Hop. Et clairement, ouais, c'est ça, c'est là que ça fait mal. Donc, et puis en plus, même, il est un petit peu plus grand. Salut tout le monde, on se retrouve dimanche matin. Là, il est 8h. Donc, je file aux écuries pour voir comment va Gina. Hier soir, ça allait bien quand je suis allée la voir. Donc, là, je vous fais mes petites vidéos par téléphone. Donc, désolé, c'est moins de bonne qualité. Hein. Mais j'espère que ça va, que la nuit a été... Parce que bon, elle était quand même un peu agitée. Mais franchement, elle était quand même pas mal calme. Donc, c'est bien. Bonjour, comment tu vas? Oh là là, oui. Comment s'est passée ta nuit? Ouais. Comment s'est passée la nuit? Bonjour. Bonjour ma belle. Oui. Oh oui, hein. Oh. Oui, t'es pressée de sortir. Hein? Doucement. Là, je l'ai sortie un petit peu. Elle est très contente de revoir les autres qui sont juste là. Ça a été des hennissements dans tous les sens. Là, je la sors un peu. Après, je referai... Ah, il y a un petit bout de paille qui sort. Je referai son bandage tout à l'heure. Et vu comment là, elle marche sans aucun problème, je pense que même ce soir, je peux la remettre au pré avec son chausson. En plus, ça va, les prés sont pas non plus détrempés. Donc, on verra ça tout à l'heure. Mais là, le fait d'être en box aussi longtemps, c'est très compliqué. Hein? Oui, bon là au moins je la laisse un petit peu avec les autres. Hein? Et là tu t'appuies sur ton pied au moins. Bon.
Donc voilà, bon je vous tiens au courant tout à l'heure. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui. Alors normalement vous avez vu juste avant les petites images en fait de l'urgence vétérinaire. En fait je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé. Samedi, on est venu avec mon chéri comme d'habitude en fait simplement faire un petit coucou à Gina. Sauf que on l'a appelée dans le pré et en fait elle est pas venue. Chose totalement inhabituelle. On a été chercher un petit peu dans le pré et en fait on l'a trouvée, elle était immobilisée dans un buisson et elle ne bougeait pas. Elle ne bougeait pas et quand j'ai voulu l'appeler en fait en étant à côté d'elle, en essayant de la faire avancer, elle n'arrivait pas à avancer. Elle avait beaucoup de mal à se déplacer, voire même elle était immobile. Donc là, ça commençait à être un petit peu la panique. Je me suis dit mince, qu'est-ce qui se passe là? Ça s'est aggravé vraiment beaucoup. Ma véto ne m'avait pas encore rappelé. Et en fait, du coup, en plus, c'était le jour de Noël. Donc, bien entendu, ma véto, elle n'était pas là, ce qui est normal pour les fêtes. Donc là, quand j'ai vu dans l'état dans lequel était Gina, en plus de ça, son sabot et toute la zone du boulet, tout ça jusqu'à mi-canon, était totalement engorgé. Quand même pas mal. Du coup, là, je me suis dit, on va appeler les urgences vétérinaires. Du coup, j'ai appelé les urgences vétérinaires. Je suis tombée sur une vétérinaire d'urgence qui ne pouvait pas venir. Elle m'a donné le numéro d'une seconde collègue à elle que j'ai appelée immédiatement et qui m'a dit qu'elle ne pourrait pas venir tout de suite. Enfin, qu'elle ne pourrait peut-être pas venir tout de suite, voire même ça pourrait être mis au lendemain carrément. Parce qu'elle était sur une autre intervention en fait d'un cheval qui s'était enlisé dans un fossé. Enfin bref, elle était avec les pompiers, etc. Elle pouvait pas venir. Je lui décris, etc. Ce qu'elle avait, Gina. Et là, un peu surprise. Enfin surprise. Oui et non, parce que ça trottait quand même dans un coin de ma tête. Mais comme ma vétérinaire et mon podologue m'avaient dit qu'elle ne faisait pas d'abcès, je me suis dit, elle fait pas d'abcès. Mais en fait, moi, là, avec ce que j'ai dit et expliqué avec la vétérinaire des urgences, elle m'a dit, votre jument, elle fait un abcès. Elle fait un abcès, surtout que je lui ai dit à peu près où elle s'était localisée, elle me dit, pour moi, c'est un abcès au niveau des glomes. Donc voilà. Elle m'a dit, ce qu'il faut faire là, c'est aller immobiliser la jument dans un box, donc l'écurie qui est tout là-bas. Lui nettoyer le pied, etc. Lui faire un bandage, un genre de chausson en fait, pour maintenir le pied au sec et la mettre au box, etc. Bon, et elle me dit, je vous rappelle, si je peux venir ce soir, je viens, sinon ça sera demain. Donc ça, je vous dis ça, il était à peu près 16h. On ramène Gina très difficilement à l'écurie. Elle ne pouvait presque pas marcher, C'était horrible à voir. Pendant ce temps-là, c'était mon chéri du coup qui l'a emporté à l'écurie. J'ai téléphoné à la gérante de ma pension, qui aussi n'était pas là du coup. Et elle m'a dit en plus elle ne pouvait pas venir. Et elle m'a dit au départ en fait elle pouvait pas en fait me dire oui pour le box parce qu'en fait elle était pas là. Et moi je lui ai dit écoute ne t'inquiète pas, je vais me débrouiller de tout, je paille, je mets le foin, je mets l'eau, j'enlèverai tout, mais il me faut absolument que je l'immobilise. Elle me dit ok tout ça, donc ça c'est bon. Petite parenthèse aussi du coup, comme je disais dans les petites vidéos avant, Gina, je pense que ça vient de son passé, supporte très mal d'être dans tout ce qui est béton, box, aire de pansage, et ça devient un peu la panique pour elle. Donc là je me suis dit moi je l'avais déjà habituée en fait à aller là-bas, mais simplement à l'aire de pansage et de temps en temps, et ça allait mieux, franchement ça allait mieux, elle se détendait un peu, c'était mieux, etc. Du coup là je me suis dit bon on va y aller, j'espère que ça va bien se passer. C'était pas vraiment l'aire de pansage qui me faisait peur, puisque quand je l'ai emmenée, elle était un petit peu sur le qui-vive, mais pas plus que ça. C'était vraiment en fait le box, parce que elle n'avait jamais fait de box de sa vie. Je me suis dit, et puis alors le fait d'être séparée des autres, je me suis dit ça va être
catastrophique. Mais bon, il n'y avait pas vraiment le choix, en fait. Donc, on l'a ramené là-bas. J'ai fait ses soins. Bah, c'est ce que vous avez vu. Voilà, on a fait le box, etc. Jusqu'à ce que... elle passe la nuit. Moi, je suis venue la voir à 23h. Enfin, je suis venue... On est parti de là-bas, il était 19h. Je suis venue vers 21h. Je suis revenue vers 23h. Et tout allait bien. Tout allait bien. Donc, elle a passé la nuit comme ça. Et je suis revenue le lendemain matin. J'avais pris des petites vidéos. Je vous les mettrai vite fait, mais pas trop longtemps parce qu'elles sont pas de super bonne qualité. Et en plus, comme je marche, c'est un peu flou et tout. C'est pas fameux, ça donne mal au cœur. Donc, je vais vous mettre simplement des bribes. Et du coup, en fait, quand j'arrive le matin, j'arrive au box et là, elle était quand même très, très agitée. Au départ, ça allait. Parce que je suis venue, il était 8h, il faisait pas très clair, tout ça. Voilà, il faisait pas très très clair, etc. Sauf que quand je l'ai sorti parce que j'ai voulu défaire son bandage, il fallait le refaire. Je l'ai sorti, je lui ai douché les membres, etc. Et alors quand je suis venue au moment, entre guillemets, de lui faire le bandage, il n'y a pas eu moyen. Il n'y a pas eu moyen. Elle était très stressée. Très sur le qui-vive, elle appelait énormément les autres parce que Gina, c'est une jument qui est très 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 grégaire. Dès qu'elle est séparée des autres, ça devient très compliqué. On travaille sur ça, notamment. D'ailleurs, ça va bien mieux quand je travaille toute seule à l'écurie ou que je vais en balade, il n'y a pas de problème. Mais là, en fait, je pense qu'avec tout ça, le stress en plus d'être pas bien, le fait d'être dans un box, qu'elle avait jamais été dans un box, là, ça faisait trop pour elle. Et en fait, elle est montée très très vite en pression. Ce qui fait qu'en fait, c'est arrivé à un point, en fait, les chevaux arrivaient à un point de pression, en fait. Ils ont un seuil de tolérance, en fait, les chevaux, à ne pas dépasser. Si vous dépassez ce seuil de tolérance, c'est terminé. Le cheval, c'est terminé. Donc, en fait, là, le seuil, il a été dépassé. Et le pire moment, ça a été au moment où, en fait, la gérante est venue nourrir. Elle a un buggy, en fait, pour nourrir les chevaux. On distribue le foin, etc. Ou ça dépend des fois quand ils sont avec la botte de foin à volonté. Mais il faut quand même nourrir les autres chevaux qui, eux, ont des parts de foin. Et en fait, à partir du moment où elle a entendu le buggy s'allumer, parce qu'elle sait très bien ce que ça veut dire, là, je l'ai perdu. Là, il n'y a pas eu moyen que je réussisse à la calmer. Donc, ce que j'ai été faire, c'est l'amener là où d'habitude je la fais brouter, dans l'herbe là-bas. Et je l'ai emmenée ici. Il y avait les autres, en fait, près de la clôture. Donc, ça a été. Elle s'est calmée et tout ça, tout de suite. Et puis, je me suis dit, il faut quand même que je fasse son bandage. Donc, je suis retournée au box là-bas. Et en fait, là, c'était rebelote. La pression. Elle était énormément stressée. Je n'arrivais pas à faire son bandage. C'était impossible. Du coup, j'ai appelé mon chéri à la rescousse qui est venu. Et on a essayé, en fait, de se mettre à deux. Mais elle était tellement stressée qu'elle avait la bougeotte. C'était impossible de lui... Voilà. En panique, en fait. En panique. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que... j'ai eu, enfin, la mauvaise idée. On peut jamais vraiment le savoir quand il y a une mauvaise idée sur le moment que c'était une mauvaise idée. En fait, j'ai dit à mon chéri, on va aller la mettre là où elle broutait tout à l'heure, à côté des autres, parce que comme ça, elle va se calmer et on va lui donner sa petite ration. Voilà, les autres sont juste à côté, de l'autre côté de la barrière. On va lui faire le bandage, ça ira très bien. Sauf que l'idée était bonne. L'idée était très bonne de base. Sauf que quand je suis arrivée, en fait, le temps que la gérante fasse le tour des prés, elle avait nourri, en fait, le pré où elle est. Et en fait, les chevaux, son troupeau, ses copains, tout ça, n'étaient plus du tout à côté de la barrière, mais ils étaient à l'autre bout du pré. En fait, le pré, ça fait une petite colline et après, ça descend. Et en fait, ils étaient en bas, là-bas. Ce qui fait qu'en fait, quand on est arrivé ici, qu'avec Gina, qui était déjà très, très, très stressée, en fait, elle ne les a pas vus. Et quand elle les a appelés, il n'y en avait aucun qui répondait puisqu'ils étaient tous absolument occupés au foin. Donc, il n'y en a aucun qui lui a répondu. Et alors là, après, ça a été terminé. Je l'ai perdue, en fait. Elle est rentrée en panique totale.
Bon, même si elle était en panique totale, elle a toujours été très respectueuse. Elle m'a jamais bousculé tout ça. Mais j'ai cru que j'allais la lâcher. En fait, elle me faisait presque du débarras au galop sur place. Je me suis dit, si je la lâche, enfin, si sans faire exprès, je la lâche, elle va sauter la barrière, elle va se barrer. Enfin, ça a été une vraie catastrophe. Donc voilà, en fait, c'était pour ça que c'était la vraie mauvaise idée. Parce qu'en fait, ils auraient été là. C'était bon. Mais du coup, comme en fait elle avait nourri, elle avait pas nourri à côté de la clôture, elle avait nourri à un autre endroit, ce qui fait qu'en fait ils étaient plus là quand je suis arrivée. Et après la Gina, ça a été terminé. Ça a été terminé, je pouvais plus rien faire. Avec mon chéri, on a dit bah tant pis, on va la mettre au prêt. On n'avait toujours pas réussi à faire son bandage. On l'a mis au prêt, j'ai essayé de l'emmener jusqu'à là-bas en marchant tranquillement pour pas qu'elle se fasse mal jusqu'en bas. Mais en fait après j'arrivais, quand elle est arrivée et qu'elle les a vus, là je l'ai détachée et du coup après elle y est allée au trot. Donc bon, bah par contre le point quand même positif dans tout ça, c'est que elle boitait plus du tout. Elle boitait plus du tout. C'était ça le seul point positif. Et du coup avec mon chéri on a dit on va attendre qu'elle redescende en pression parce que là c'était une catastrophe. Et on reviendra faire son bandage dans 1 heure, 1 heure et demie. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. On est revenu faire son bandage tranquillement dans l'abri, en fait. Et ça s'est très, très bien passé. En fait, comme elle était plus du tout stressée, même pas besoin de la tenir. Elle s'est laissée manipuler. En plus, l'abcès avait percé, donc il était quand même pas mal gros comme ça. Et vous allez voir, j'ai des vidéos que je vais vous mettre juste après, en fait, qui correspondent à ce matin. Des vidéos, en fait, de son abcès il fait au moins, je pense, 4 cm de long, comme ça. Il a percé et ça fait une grosse peau. Enfin, il a complètement percé. Par contre, elle ne boite plus du tout. Et du coup, maintenant, je lui fais son bandage dans l'abri. Et ça se passe super bien. Elle est super sage, elle bouge pas, enfin c'est nickel. C'est toujours un petit peu engorgé, ce qui est normal, c'est le temps que ça parte. Donc je lui douche aussi le membre. Et puis voilà pour les petites histoires. Vous comprenez bien que j'ai pas pu vraiment filmer tout ça. Là du coup on est le lendemain, donc tout ce que je vous ai raconté là, ça s'est passé hier. Ce matin je suis venue faire son bandage, ça s'est très bien passé aussi. Et là en fait je suis venue voir si le bandage a tenu, sinon bah, je vais devoir le refaire. Et puis voilà. Bon maintenant j'arrête de parler, cette petite story time de 13 minutes. Et puis on va aller la voir. Allez, c'est parti. Donc là, bah, c'est l'abri dans lequel je lui fais le bandage et que ça se passe très bien. Je crois qu'ils sont par là-bas. On va aller voir. Avancer en fait la voiture parce que je voulais me mettre dans l'abri, mais en fait j'ai peur que les autres chevaux y viennent. Ce matin ça allait parce qu'ils étaient tous occupés au foin, mais là j'ai trop peur qu'ils viennent tous et qu'ils nous embêtent. Donc comme elle boite plus du tout, je vais la sortir juste d'habitude là où je la fais manger, où elle broute. Donc j'avance un peu la voiture. Hop. Gina? Oh, bonjour ma beauté. Ça va? Bonjour. Alors? Comment ça va? Depuis ce matin? Ça fait très longtemps. Hein? Ça va ma belle? Comment ça va ton bandage? Hein? Bonjour. Bonjour ma belle. Bon, son bandage est quand même bien encore en place. Parce que du coup c'est un... Je l'ai pas dit juste avant, c'est... Oui, qu'est-ce qu'il y a? Oui, qu'est-ce qu'il y a? C'est un abcès au glaume qu'elle a. Donc c'est un des abcès les plus douloureux chez le cheval. Donc, vous voyez, elle a encore... on voit quand même encore qu'elle est engorgée. Donc là, son bandage, il tient quand même bien encore. Donc c'est ici. Vous voyez, c'est vraiment sur l'arrière du pied, hein, tout en haut des glaumes, qu'elle est ouverte là. Donc... ça a l'air pas mal encore, ça tient bien. Je me demande quand même si je vais peut-être pas lui en refaire un propre.
Là, ça... Ouais, comparé à l'autre, celui-là... Mais bon, ça va rentrer dans l'ordre. La veto m'a dit, la veto des urgences m'a dit 4 à 5 jours avant que ça soit nickel. Hein? Oui, bonjour. Oui. Mon loulou. Ouais. Ouais, ça va? Tu boites plus du tout. C'est super. Oui. Et là, t'as ton petit œil qui coule avec le vent. Faut aussi que je lui nettoie. Hein? Puis là, tout va bien. Depuis, de toute façon, depuis que je l'ai remis avec les autres et tout ça. Voilà, de toute façon, les chevaux, ils sont pas faits pour être séparés. Hein. Ça, c'est grégaire, hein. C'est fait pour être ensemble. Mais c'est quand même bien d'être habitué, hein, Louloute? C'est quand même bien d'être habitué s'il y a des soins à faire. Et ouais. Ouais, ça, c'est très, très, très compliqué pour Gina. C'est très compliqué. Hein? Et ouais. Il y a tous les copains. Hop. Il y a du monde, hein. Hein? Hop là. Hop. Et ouais, on parle de toi. Est-ce qu'on refait ton bandage ou pas, Louloune? Vous voyez, elle boite plus du tout. Elle boite plus du tout. Tout va bien. Ouais, tout va bien. On joint l'utile à l'agréable. Voilà. On va regarder un peu ça. Bon, ça, on réutilise pas. Hop. Ça, en fait, la petite bande bleue là, je la réutilise. Bon, bah pas ça parce que c'est cassé, mais je vais la réutiliser parce que. Parce qu'en fait, à la pharmacie, j'en ai pas trouvé. Donc, en fait, c'est juste pour maintenir autour. Hein. C'est pas... Hop. Oui, c'est bien, Mano. Ça va. Oh, on fait le bandage. On fait le bandage. Hop. Tiens. Tiens, ma belle. Voilà. Tout va bien. C'est pas... Ça sent le... C'est un petit peu dégoûtant, hein, mais l'abcès sent encore. Hein. Ah, je suis contente, c'est super propre. Donc on va recommencer. Donc ce que je fais en fait, c'est que je prends une petite compresse. Bon là en plus je me suis loupée au magasin, je voulais des petites compresses. J'ai eu mini compresse. Je me suis trompée. Donc je les ouvre en deux. Là je vais désinfecter avec de la bétadine comme ça. Oui. Et après en fait je remettrai une compresse comme ça propre avec de l'eau oxygénée dessus. Pour que ça reste en contact et que ça soit propre. Et après en fait ce que j'utilise c'est une couche de bébé. Hop. Voilà, pour que ça fasse... Bon là j'ai pris un petit peu petit. En fait, c'est ma veto qui m'a dit de faire comme ça, mais elle m'a pas dit quelle taille. Et j'ai pris des 1 mois, donc c'est un petit peu petit. Hein, mais ça convient quand même. Hein. C'est pas gênant, quoi. Hein? Hop. Allez. Ouais, tu sais qu'il va falloir donner le pied. Bah oui. Donne, ma belle. Donne. Super bien. Hop. Elle est bien ouverte hein, quand même. Hein? On va en mettre partout. Je vais en mettre aussi comme ça dessus pour bien tout désinfecter. Hop, ça me coule dessus. Zut. Hop, voilà. Voilà. Donc, voilà, ça c'est bon. Hop. C'est bien ma belle. En plus j'appuie dessus, ça fait mal. Bah oui. Elle est super mignonne par contre pour tout ce qui est soins, etc. Bon, à part hier, hein, où, où c'était la panique, mais ça, voilà, c'est... Hop, je vous replace un peu. Oui, quoi, t'en veux encore? Tiens, maman.
Donc là, je prends une petite compresse comme ça. Je vais même en prendre 2. Vous battez pas, là il y a les chevaux juste à côté de la barrière. Donc je les ouvre comme ça. Hop. De l'eau oxygénée dessus. Voilà. Ça fait tout ça, c'est jeté. Hop. Avec ça et la couche. Oh oui, super, t'es trop mignonne ma belle. C'est bien ma belle. Je mets la couche comme ça. Après, pour bien maintenir en place. Hop, après je la fais poser, voilà. Là, quand c'est comme ça. Et après en fait je vais utiliser comme ça une bande autocollante. Donc là je prends juste un bout comme ça. Pour juste en fait maintenir hop. Oh bah. Hop là. Non c'est rien, c'est les autres les chevaux. Pour maintenir juste. Voilà ma belle. En place on va dire. Et après là je vais venir avec la bande bleue. Je vais faire le tour du sabot. Ça je vais préparer d'avance aussi une bande. Pour après. Vous arrêtez de vous battre là. Ils sont juste derrière la clôture en fait. Donc voilà. Et ça je vais prendre. Bien ma belle. Ouais super. Ok, super Malou. Le petit bandage terminé. Donc en fait je finis en fait en mettant une bande comme ça autocollante. Bon là j'ai récupéré un petit peu ce qu'il y avait, ce que j'avais mis ce matin, parce qu'il y en avait qui étaient un peu collantes, enfin qui étaient restées un peu collantes. Ça va un peu mieux l'engorgement, c'est mieux, mais ça y est encore. Hein. Et puis là du coup ça fait une grosse bosse, parce que forcément il y a la couche en dessous. Donc voilà pour son petit bandage. Comment je fais, hein, rien de bien extraordinaire, hein, donc un petit bandage pour cette nuit, hein, mon loulou. Et du coup ça j'espère que j'en aurai assez pour demain, parce qu'en vrai ça part hyper vite. Avec 2 bandages par jour ça part hyper vite. Hein, tiens, hop, ça part hyper vite. Et c'est pas donné en plus, c'est ça le pire surtout. C'est surtout ça. Donc hop, ça on va jeter, ça on va jeter. Ça, je vais tout mettre à jeter là-dedans. Dans la mesure. Hop, ça aussi, ça aussi. Hop, ça on garde et ça. Voilà. Hop. Franchement là, la plaie
est très belle, elle est bien propre. Donc ça c'est top. Hein, c'est top. Ouais. Voilà pour les petites aventures. Donc en fait ouais, mon podologue et Veto, en fait, quand ils sont venus, ils ne savaient pas ce qu'elle avait. Et c'est seulement après. En fait, il y a eu une chose que je ne savais pas, et du coup, maintenant que je sais, c'est que en fait, les anti-inflammatoires. En fait, avant, mes 2 chevaux que j'avais, depuis je sais pas combien de temps, n'ont jamais fait d'abcès en 15 ans. Il n'y en a jamais eu un seul des 2 qui a eu des problèmes de pied. Après, ils ont toujours été pieds nus, donc aucun problème de pied et rien, quoi. Et non. Tu la cesseras pour après la pomme. Jamais un seul problème de pied ni rien. Donc en fait, j'avais jamais été confrontée à ça et j'avais jamais eu un cheval qui avait eu un abcès. Et en fait, chose que je ne savais pas, c'est qu'en fait, il faut surtout pas donner d'anti-inflammatoire quand il y a un abcès, parce qu'en fait, ça ralentit. Attention ta tête, voilà. Ça ralentit en fait le fait que l'abcès mûrisse. Donc je pouvais pas le savoir. Et puis en plus de ça, c'était ma Veto, la première Veto qui m'avait dit de lui donner des anti-inflammatoires pendant presque 10 jours. Donc et en fait, il y a eu une journée où j'ai pas du tout été ici. Et en fait, je suis rentrée trop tard et tout ça. En fait, je ne lui ai pas donné l'anti-inflammatoire. Il restait 2 jours. En fait, il restait 2 sachets à lui donner. Je me suis dit, bon, je lui donnerai demain. Tant pis. Et c'est après, en fait, le lendemain que... En fait, c'est le jour où elle n'a pas eu l'anti-inflammatoire que le lendemain... en fait il est sorti quoi. Donc voilà les petites aventures. Donc là elle boite quasi pas du tout. Elle marche correctement. Elle m'a dit que l'autre vétérinaire, du coup celle des urgences, m'a dit qu'il faudrait encore 4-5 jours pour que ça soit bien. Donc voilà, je vais lui faire ces petits bandages pour pas que ça puisse trop traîner dans la boue. Et puis voilà. Mais plus de peur que de mal en fait, parce que ça fait quand même un peu peur. Et puis quand vous avez quand même 2 professionnels qui viennent vous voir et qui disent en fait madame, on ne sait pas ce qu'il a votre cheval, et tu te demandes quand même, mais bon, plus de peur que de mal. Elle va bien, elle va beaucoup mieux. Et puis là maintenant je pense que c'est qu'une question de temps, en lui faisant ces petits bandages et en gardant bien propre, que ça va se refermer. Parce que c'est quand même ouvert. Je vous ai mis une petite vidéo. Et oh, Nanette. Ouais. Tu tires pas comme ça. Ouais. Attention. Du coup je sais plus ce que je disais. On tire pas là. Oui. Je vais la laisser brouter un petit peu et puis je vais rentrer. Voilà. Et puis, je sais pas, peut-être que je filmerai demain ou après-demain pour vous dire, voilà, que entre guillemets c'est terminé, que tout va bien. Puis cette petite série de vlogs sera terminée, les vlogs un peu chaotiques. Donc voilà. Bon écoutez, je sais pas trop quand est-ce qu'on se revoit, mais je vous dis à la prochaine. Salut!